Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs, dans la foi, nous comptons de ce que le Seigneur a accordé encore une fois à chacun de nous, cette grande opportunité que nous sommes capables de retrouver nous à son école. C'est l'école du Seigneur et c'est illuminé par le Saint-Esprit que nous autres, nous parlons en tant que disciples de dernier rang, puisque nous sommes de cette génération et les premiers élèves étaient les disciples qui étaient retrouvés avec le Seigneur au haut de la montagne. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, t'arrêter attirer attention non, sur les trois premiers évangiles. L'évangile selon Matthieu, l'évangile Marc, l'évangile selon Luc. Il y aurait Léo dans le langage théologique les évangiles synoptiques. Pour qui ça y a utilisé un si grand terme, moi dit ça, c'est parce que moi pensé que si nous tendions on a parlé des évangiles synoptiques, pour que nous connaissions, ce sont les trois premiers évangiles qui fait qu'il y aurait l'évangile synoptique. En raison de similarité qui gagnent, en raison de ressemblance, de la façon que nous sommes capables de dire même à 80 à 90% ce que vous retrouvez en Matthieu, en Marc, en Luc, ou retrouvez dans une dans l'autre. Tandis que l'évangile de Jean, les quelque peu différent, il pas reprend tout ce qui est dit dans les autres évangiles. Donc, par comparaison, il y aurait les trois premiers évangiles synoptiques. Ok, mais espérez que si nous attendez, on a parlé des évangiles synoptiques, puisque nous avons été à l'école du Seigneur, nous connaissons ce que c'est. Mais maintenant, songez que me dit que à 80-90%, ces trois évangiles rapportent les mêmes faits, les mêmes histoires, tout ça qui t'est passé, il rapporté. Cependant, si nous cherchons dans l'évangile de Marc, nous pas pral joindre les béatitudes, même gens que nous joignons dans l'évangile de Matthieu et l'évangile selon Luc. Donc, besoin que nous mettions au courant de ça, parce que si nous feuilletons et Marc, nous pas pral joindre et les béatitudes rapportées telles que ces béatitudes sont rapportées par les deux autres. Toutefois, lors de notre dernière étude, pas qu'on est si nous t'ai bien noté la remarque que m'était fait en ce qui concerne les deux évangélistes. Le docteur Luc m'a dit que c'est un disciple de second rang, parce que le docteur Luc n'est pas parmi les premiers disciples, les 12 disciples. Et voilà que en Luc 6, verset 21, lui-même écrit « Heureux vous qui avez faim maintenant ». Nous gardez bien, il n'a pas écrit « Vous qui avez faim et soif ». Deuxième considération que nous avons fait, puisque il dit « Heureux vous qui avez faim », mais il n'a pas dit « faim de quoi ». Est-ce que c'est la faim, un grand goût d'un produit alimentaire? Est-ce que on produit, est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est quelque chose pour que l'homme porte à sa bouche? Il dit heureux vous qui avez faim maintenant. Mais voilà que celui qui a été un disciple en première ligne, Matthieu, lui porter beaucoup plus de détails. Cela veut dire qu'il a complémenté ce qu'il a dit parce que monsieur, il était au haut de la montagne. Et il écrit en Matthieu 5, le verset 6, heureux ceux qui ont faim, et il ajoute, et soif. De quoi? De la justice, car ils seront rassasiés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai dit qui pensait qui t'a passé dans tête du monde, qui t'a simplement
fait lecture de ce passage, rapporte les paroles de Jésus-Christ simplement en Luc, s'il pas li Matthieu, voilà, donc nous qu'à comprendre qui manquement qui t'a gagné pour porter lumière, une lumière claire pour que tout le monde capable de comprendre. Alors, comme nous sommes dit, il ne s'agit pas strictement de la faim à assouvir par des produits alimentaires, mais on t'a dit dernièrement qu'il s'agit d'une faim d'un rang plus élevé. C'est la fin d'une justice, moi t'ai dit ça, que l'homme pas tap jambe vle bay. Et pour qui ça, l'homme pas jambe vle bay justice, gens que yo ta doué bay justice, c'est en raison de leur égoïsme. C'est en raison de leur intérêt personnel. Donc, pas gen nan yon, nous t'a dit, nan mitan les hommes qui t'a ouais intérêt pal menacé, et puis il t'a pral bay justice comme justice est due. Donc, maintenant, c'est l'une des raisons pour que nous dit que la fin d'une justice que l'homme ne veut jamais donner. Mais nous te dit également que c'est la fin d'une justice que l'homme ne peut plus donner. Ça veut dire une justice que l'homme pas ka bay. Besoin nous faire différence entre une justice que l'homme pas vle bay avec une justice que l'homme pas ka bay. Et qu'on y a pour nous expliquer une justice que l'homme pas ka bay, c'est parce que les hommes sont aveuglés. Les hommes ce sont des aveugles moraux. Non seulement des aveugles moraux, mais également des aveugles spirituels. Alors, on t'a dit que la réelle faim et soif de l'homme, c'est une autre faim. C'est une faim de Dieu. Une faim de Dieu. Et c'est ça, prophète Jérémie t'a dit en Jérémie 23, le verset 6. Nous prenons rendre compte qu'il s'agit d'une fin de Dieu, parce que qui est-ce qui cabaye justice réellement? Nous prenons que le prophète Jérémie, en Jérémie 23, le verset 6, il dit, en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Et nous prenons que le prophète Jérémie pral répéter parole ça également en Jérémie 33, le verset 16, lui prendre presque mot pour mot, sinon que la seule différence avec Jérémie 23, 6, c'est que en Jérémie 23, 6, il dit en son temps, mais nous prenons que en Jérémie 33, 16, il dit en ces jours-là. Il reprend les mêmes termes, Judas sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Je voudrais souligner pour vous cette dernière partie, à savoir l'Éternel, notre justice. Donc, si vous avez faim et soif de la justice, vous devez espérer en l'Éternel seul, parce que c'est lui qui est notre justice. Alors, on t'a parlé de Augustin d'Hippone, qui t'a dit que tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Blaise Pascal dit de son côté, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et nous t'a fait mention également du psaume 42, les deux premiers versets, et nous t'a fait référence au cantique numéro 172 de la section française des Chants d'Espérance. Mais Gombaga qui est extrêmement important, ce qui est important, c'est que nous avons toujours besoin de considérer les paroles du Seigneur dans le cadre strict de sa mission. Mais chaque parole que le Seigneur dit est en conformité à travail que le gain pour le faire, mission que le gain pour l'accomplir. Chaque fois que nous joignons nos paroles du Seigneur, nous avons besoin d'analyser dans le cadre de son ministère, de sa mission. Donc, le projet de justice que notre Seigneur Jésus-Christ t'a parlé à, nous espérons que élèves te comprennent, parce que l'État mettait cette justice en œuvre
selon le calendrier que lui-même lui établit. Parce que, imaginez-vous, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi t'ai dit et dernièrement, comment nous comprendre que tout ça le dit, les référer dans le futur. Pour qui ça le référer dans le futur? Pour qui ça le pas faire dans l'immédiat? C'est parce que lui établit son propre calendrier. Et en Luc 18, le verset 7 et la partie et la première partie du verset 8, le docteur Luc te dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Il te dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera. Regardez quand même au futur, il leur fera, mais il ajoute promptement. Il aurait pu dire, il leur fera justice. Il dit, il leur fera promptement justice. Et ça doit porter nous à poser peut-être nos questions. Mais pourquoi utiliser le mot promptement? C'est parce que notre Dieu, il vit dans l'éternité. Il vit dans un éternel présent. Donc cela veut dire que cette justice, Dieu le voit à l'œil nu. Justice que moi-même avec ou même non pas ouais, mais le Seigneur li rit méchant parce que li connaît que li pral bail justice. Donc justice sera faite. Le Seigneur a voulu rassurer les premiers élèves. Et les premiers élèves devaient proclamer cet évangile pour que, ou même ensemble avec moi-même, qu'on ait, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit l'oppression, justice sera faite. Mais nous avons besoin d'attirer attention nous sur un fait particulier. Pour me dire nous que il y aura justice contre l'adversaire. Et là, j'ai besoin que nous prêtions toute attention, nous, parce que si là qui introduit l'injustice dans l'humanité, c'est notre adversaire. C'est l'adversaire, c'est le diable. Donc, il y aura justice normalement contre l'adversaire. On est capable de dire qui est au berceau de l'humanité. Qui ça le fait? Premièrement, l'adversaire t'est fait de Ève. Et là, prêtez attention, non, l'adversaire t'est fait de Ève, la première désobéissante. Vendredi, samedi là. La première désobéissante. Qui est-ce qui fait ça? C'est l'adversaire. L'y fait d'Adam. Le premier irrespectueux, un homme irresponsable, un homme insouciant. Parce que Adam te recevoir l'ordre de notre Dieu. Donc cela veut dire que l'acte d'Adam, c'est un acte de non-respect à l'ordre du Seigneur. C'est un acte irresponsable. C'est par manque de souci. Donc cela veut dire que l'adversaire, lui fait de Ève la première désobéissante. Voilà que le fait de Adam, le premier irresponsable, le premier irrespectueux. Et c'est ça que fait au mensonge de l'adversaire. La Bible dit expliquer nos situations pour que nous soyons capables de comprendre ce qui est arrivé. En Genèse 3, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et nous connaissons tout le contexte, comment l'adversaire lui arrivait à séduire Ève, qui est devenue la première désobéissante. Et puisque Adam a mangé alors qu'il avait reçu l'ordre du Seigneur, il est devenu l'homme irresponsable. Donc, il y aura justice contre cet adversaire.
Mais deuxièmement, il y aura justice contre l'adversaire, comme on dit, qui au berceau de l'humanité, tapera le fait de Caïn, fils d'Adam et d'Ève, il tapera le fait de Caïn, le premier meurtrier. Donc, nous avons comprendre comment l'adversaire a agi. Il fit de Caïn le premier meurtrier, non seulement le premier meurtrier, mais aussi le premier des arrogants. C'est le premier monde qui prend le fait arrogance avec qui a l'Éternel. La Bible rapportait en Genèse 4, les versets 8 et 9, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et nous prenons arrogance, petit garçon. Monsieur répond, je ne sais pas. Non, monsieur t'a fini dit, je ne sais pas. T'arrête là. Monsieur posait à l'Éternel une question arrogante. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous disons que l'adversaire fait de Caïn non seulement un meurtrier, mais le premier des arrogants. Il répond à l'Éternel, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc, nous comprenons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que quand notre Seigneur Jésus-Christ parle de justice qui sera faite, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, c'est pour nous dire que la justice sera faite au plus haut niveau. Au plus haut niveau, au niveau même de celui qui introduit l'injustice dans le monde. Il y aura justice. Justice sera faite. Il y aura justice contre l'adversaire. Parce qu'au berceau de l'humanité, l'adversaire, qui ça l'a fait troisièmement? Il fait de cette première famille la première endeuillée. Monsieur mettait de l'eau dans les yeux. Et oui, nous imaginez aucun voisin pour adresser à Adam et à Ève des mots de condoléances. Pas de voisin. Ils sont sans mouchoir pour essuyer les premières pleurs qui coulèrent de leurs yeux. Troisième effet, parce que la situation était extrêmement grave. Il n'y avait pas de cercueil pour enterrer le premier cadavre. Donc la situation était extrêmement grave et tout cela, c'était l'œuvre de l'adversaire. Laissez-moi dire, non, la justice sera faite au plus haut niveau. Ok. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, si les disciples, les premiers élèves, tout comme nous-mêmes les derniers élèves en raison de notre temps, de notre époque, nous pouvons bien percer ça, notre Seigneur Jésus-Christ dit, il dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le Seigneur t'a parlé à un niveau extrêmement haut. On nous dit, bon Dieu, merci de ce que, éclairé par la lumière du Saint-Esprit, nous sommes capables de comprendre ça. Mais on connaît qui question qui est capable de passer dans la tête nous dans le moment ça. Nous allons demander nous, mais comment justice là, qui Jean li pral vini, comment bagay yo pral fait? La Bible rapporte nous comment le pral fait. Cette justice sera d'abord initiée le jour même de l'enlèvement de l'Église. Bon, me reprendre ça me dit là. Cette justice sera initiée à l'enlèvement de l'Église, au moment même de l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est justice contre le monde et les oppresseurs. Parce que, imaginez-nous, on ne nous retrouvera plus pour nous oppresser. Le monde n'aura aucune puissance que les capables fait contre nous. Il n'y a pas rien. Le jour même de l'enlèvement de l'Église, capable de dire c'est la justice contre le monde et les oppresseurs. D'ailleurs,
nous connaissons 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, il dit, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous, et demandez-nous souligner le mot tous, nous serons tous, il n'a pas dit nous serons ensemble, seulement il dit nous serons tous. Cela veut dire que tous les chrétiens réels, je ne parle pas des chrétiens artificiels, je parle des chrétiens réels, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et gardez la dernière partie de ce texte, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, si nous serons toujours avec le Seigneur, donc, pas de place pour l'injustice. Pas de place pour l'injustice. Donc, la justice sera initiée à l'enlèvement de l'Église. Non seulement justice contre le monde et les oppressions, les oppresseurs, ce sera aussi justice contre la maladie et les souffrances. On nous reconnaît immédiatement que l'Église est enlevée de la terre, on n'aura plus besoin d'hôpital pour soigner des malades. On n'aura plus besoin de pharmacie pour se procurer de médicaments. On n'aura plus besoin d'avocats pour plaider notre cause. Nous n'aurons plus besoin de prison pour stopper les mécréants. Donc cela veut dire que justice contre la maladie et contre les souffrances. Non seulement justice contre le monde et les oppresseurs, non seulement justice contre la maladie et les souffrances, mais justice également contre la mort et ses aiguillons. Parce que m'taka dit ça que mon redouté le plus, c'est la mort. Ça que mon raï le plus, c'est la mort, parce que la mort mettait séparation entre nous et nos bien-aimés. Donc justice sera faite finalement contre la mort et ses aiguillons. Donc on n'aura plus besoin, nous pas besoin de cercueil pour emboîter un parent. Nous pas besoin de corbillard pour transporter les cadavres. Nous pas besoin de cimetière pour enterrer les morts, parce que la parole de Dieu déclarée en Apocalypse 21, le verset 4, il qui remplace Dieu, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Virgule. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Besoin que nous bien souligner. Parce que il y a de bagailles, nous avons besoin de souligner. La mort ne sera plus. Faut souligner ça. Il n'y aura plus un, ni deuil, deux, ni cri, trois, ni douleur. Pas de marée-vente parce que les premières choses ont disparu. Mais besoin que nous notions que cette nouvelle vie qui va commencer exclusivement pour les chrétiens à l'enlèvement de l'Église. Vendredi, samedi là. Parce que c'est une nouvelle vie qui va commencer de manière exclusive. Parce que c'est pour seulement les chrétiens réels à l'enlèvement de l'Église. Mais prêtez attention, non. Cette nouvelle vie, li pral étendre deuxièmement au cours du règne millénaire. Songez que me dit, cette justice, premièrement, sera initiée à l'enlèvement de l'Église. Justice sera, on est pral commencer à l'enlèvement de l'Église, mais cette justice, mes frères et mes sœurs bien-aimés, li pral étendre, nous demandons qui côté, moi dit nous, au cours du règne millénaire, parce que Jésus-Christ l'a retourné encore sur cette terre. Moi toujours dit, si le Seigneur fin fait l'Église enlever pour aller passer un moment extraordinaire avec lui dans les cieux,
quelles sont les raisons pour lesquelles que Jésus-Christ décidait la vie retourner sur cette terre ensemble avec nous pour 1000 ans? Moi, j'ai toujours répondre question ça pour me dire, c'est parce que les hommes t'ont fait injustice. Notre Seigneur Jésus-Christ a venu sous terre même pour le montrer, mais comment moun vive, mais comment moun respecte moun, mais comment moun vive avec moun. Donc la justice s'étendra sur la terre au cours du règne millénaire. Jésus-Christ ne doit pas venir, mais les hommes font trop. Il pral montrer comment gouverner. Et en ce temps-là, le prophète Ésaïe dit nous, en Ésaïe 49, le verset 10, Ésaïe 49, le verset 10, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Je reprends pour vous. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. La présence du Seigneur permet que nous puissions vivre dans un encadrement que l'homme injustement qu'on empêché nous vivre, nous puissions vivre dans l'autre encadrement et ce sera justice. Mais ça me remet. C'est ce que dit le prophète Jérémie en Jérémie 33, le verset 15. Jérémie 33, le verset 15. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Ma pour reprendre niveau d'eau. En ces jours, nous qu'à comprendre, et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. On pourrait poser la question, pourquoi ce germe de justice? C'est parce qu'il y avait trop d'injustice. Et le prophète Jérémie lui a ajouté, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Waouh! Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ésaïe 32, le verset 1er, la parole du roi, il dit, alors le roi rayera selon la justice. Je reprends. Alors le roi régnera selon la justice et les princes, ce que vous serez, ce que nous serons, et les princes gouverneront avec droiture. Donc de tout cela, on en sera pleinement rassasié. Donc le Seigneur compte ça l'abdia parce que dans son calendrier, le Seigneur lui fait plan pour que tout le monde qui grand goût, qui a soif de la justice, ils seront rassasiés. Nous sommes capables de dire que cette quatrième béatitude, cette leçon enseignée par le Maître, l'État doit servir nous pour que nous gagnions la bonne attitude en tant que chrétiens. Bah, mes parents, samedi là. Moi, dit que cette quatrième béatitude, cette leçon enseignée par le Maître, t'as doué porter nous pour que nous gagnions bonne attitude à l'égard de nos frères et de nos sœurs pour que nous pas jamais fassions injustice. Parce que le Seigneur rendra justice à qui justice est due. Et nous prenons que il y a des serviteurs de Dieu qui te comptent en dépit de souffrance, en dépit de problèmes, mais ils ont gardé la bonne attitude. On a fait référence d'abord à David. David pas cherché pour le faire tête les justice. Au contraire, David te remet lui totalement à Dieu pour que bon Dieu lui-même te le seul juge entre lui-même et le roi Saül.
Nous songeons que monsieur était dans de grandes difficultés, dans des épreuves même, face à Saül. Allons 1 Samuel, chapitre 24, le verset 15. Non pas bien temps pour nous lire tout contexte là pour nous voir situation, hein? Mais nous prenons et qui ça David pral dit? David pral dit l'Éternel jugera. L'Éternel jugera. Pas David. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. La palette de Saül. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera. Il défendra ma cause. Et, regardez qui ça David dit. Saül, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Donc cela veut dire que Dieu rendra justice, mes frères et mes sœurs. Nous reconnaissons que, en tant qu'humains, nous sommes tous tentés. Nous sommes tous tentés parce que nous voulons et nous espérons une justice immédiate. Nous t'aimons que l'homme bat nous justice. Mais bon, me dit non. Autant que l'adversaire, le prince de ce monde de ténèbres, autant que monsieur encore libre, la justice a été et tout autant que Jésus-Christ pour enlever l'église, la justice sera toujours camouflée. Parce que la justice, pour certains, la justice, elle est partisane. Et non seulement c'est un affaire moun pas que yo régler la justice, mais la justice est aussi trafiquée. L'aime dit trafiquer, c'est pour me dire nous que la justice est vendue et parfois vendue aux enchères. Ça dépend de qui est, qui gagne plus cob. Donc, la question que l'on se poserait, qui ça que moi-même avait besoin pour nous kakembe en attendant que Christ vienne? Nous avons besoin de la patience. Nous avons besoin de la patience. Ne vengez-vous point vous-même, bien-aimés. Nous avons besoin de la patience. Il y a un monsieur qui est Arthur Rimbaud. C'est un écrivain, un poète des années 1800. Monsieur dit que ce n'est qu'au prix d'une ardente patience. Il n'a pas dit au prix d'une patience, non. Il dit au prix d'une ardente patience que nous pourrons conquérir la cité splendide qui donnera la lumière, la justice et la dignité à tous les hommes. C'est tant pour nous tant. Donc, on traduit dans deux mots. C'est tant pour nous tant. En Jacques, le chapitre 5, le verset 7, la partie A, la Bible dit nous très clairement, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et c'est ça que fait me dit nous que cette justice sera initiée à l'enlèvement de l'Église. Cette justice, deuxièmement, s'étendra au cours du règne millénaire. Mais nous devons faire preuve de patience. En Jacques, le chapitre 5, le verset 8, là il est écrit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans cette quatrième leçon enseignée par le maître au haut de la montagne, puisque le maître connaît que cette leçon sera transmise de génération en génération jusqu'à ce que l'arrivée à moi-même, l'arrivée à vous-même, et nous gagnons la lourde responsabilité pour encourager les autres à faire preuve de patience, pour ne point se venger en attendant que justice sera faite par celui qui nous a fait la promesse. Le Seigneur, selon son enseignement, les dit nous heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Cela veut dire heureux
c'est moins qu'à traduire qu'on y a. M'a essayé de traduire, c'est traduction personnelle, moi. Et moi, je voulais mettre dans niveau pas non, dans pas non, pour nous comprendre, parce que le problème, non, c'est que le règne des hommes, c'est un règne macabre. Le règne des hommes, c'est le règne de l'injustice. Le temps des hommes, c'est le temps de la guerre. Le temps des hommes, c'est le temps du chaos. C'est le temps des troubles. Même avec monde qui retrouvait au même temple avec nous. Donc cela veut dire que le vœu de notre cœur, la justice que nous voulons, la justice que nous attendons, t'as qu'à faire traduire cette leçon enseignée par le maître de la façon suivante, à savoir, heureux ceux qui ont faim et soif du règne de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif du règne de Dieu, parce qu'il doit venir. Et quand il reviendra, mon frère, ma soeur, justice sera faite. Heureux ceux qui ont faim et soif du règne de paix, parce que c'est lui le prince de la paix. Donc, le vini a fait trouble à fini. Je vivrai en paix, vous vivrez en paix. Donc, ni moi ni vous, nous avons besoin pour nous prier. Non seulement prier, mais nous avons besoin de proclamer cette leçon à qui veut l'entendre. Et nous devons aussi, mes frères et mes sœurs, nous consoler les uns les autres par cette parole du Seigneur, à savoir, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car, dit le Seigneur, ils seront rassasiés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.